L'histoire du film part d'un franco-algérien qui s'appelle Sam, enfin qu'on appelle Sam mais qui s'appelle Samir, et qui a une usine de fabrication de ski à Grenoble. Et son usine est en train de couler, et du coup pour la sauver, il décide de se qualifier aux Jeux Olympiques en ski pour l'Algérie. Sam, tu vas faire les Jeux Olympiques pour l'Algérie, en ski de fond. Et ce faisant, il éveille chez son père, parce que son père est algérien, sa mère est française, donc il éveille chez son père algérien toute une fierté patriotique. Et d'un seul coup, il se retrouve à gérer comme ça l'héritage de son père, et en même temps, il essaie de sauver son entreprise, en même temps, il essaie de se qualifier. Donc du coup, on a comme ça plusieurs trames qui se tissent, plusieurs boîtes qui s'ouvrent comme ça dans le film. Et en effet, au départ, un Algérien qui fait du ski pour les Jeux Olympiques, on pense que c'est une comédie, et c'est vrai qu'il y a une bonne demi-heure qui est assez drôle. Et puis petit à petit, on va aller dans l'émotion, on va aller dans des choses plus profondes, et pour moi, c'est vraiment une histoire de famille, et c'est surtout une histoire positive sur l'immigration. Allez, on accélère. J'avais envie de raconter une histoire simple, qui est la mienne, qui est celle de ma famille, avec mon père qui est algérien, qui vit depuis 50 ans en Savoie, qui fait des raquettes dans la neige, qui se déguise en Père Noël, et puis ma mère qui est française et qui a appris l'arabe, et maintenant mes parents vivent entre les deux pays. Et l'histoire des Jeux Olympiques, c'est aussi l'histoire de mon frère, qui s'est qualifié en 2006 à Turin en Jeux Olympiques en ski de fond. Voilà. On est beaucoup de franco-algériens à avoir perdu le contact comme ça pendant la décennie noire, ce qu'on a appelé la décennie noire. Moi et mes frères, on n'y est pas allé de 88 à 2003, et voilà, depuis 2003, j'y vais tous les ans. J'ai repris ce voyage annuel en Algérie avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Et j'avais envie de filmer ce retour en Algérie, ce retour au pays, ce retour aux racines. Pas pour dire c'est compliqué ou oh, le retour aux racines c'est un truc patriotique et tout, pas du tout. Je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus ancré en nous. C'est quelque chose qui est dans notre sang. Et quand il rentre comme ça en Algérie, à un moment où le héros, qui est joué par Sami Bouajila, rentre en Algérie, il redécouvre les liens du sang, il redécouvre ses cousins, il redécouvre sa famille, très simplement. Je vais aller voir la fédération. Vous allez avoir la tenue officielle de l'équipe nationale. Après, il y a des problèmes de terrain à régler, il y a des problèmes de famille, il y a des problèmes de perception de l'immigré algérien en Algérie. Parce que finalement, le vrai problème, il est là. Il n'est pas les Algériens en France, il est les immigrés algériens quand ils retournent en Algérie. Et je crois que tous les Algériens me comprendront bien que c'est le retour au pays qui est difficile souvent. La patrie, je dirais qu'elle intervient plus tard, à un autre moment. Parce que le fait de faire les Jeux Olympiques pour l'Algérie, au début, le héros ne s'en rend pas compte. Il pense que c'est un défi sportif, il pense que c'est pour sauver son entreprise. Et en fait, il se rend compte que il représente l'Algérie. C'est-à-dire qu'une fois aux Jeux Olympiques, et c'est ce qui arrive à mon frère, une fois aux Jeux Olympiques, on lui a dit « mais vous êtes l'Algérie ». Et à lui tout seul, il devient l'Algérie. Et c'est ce qui est incroyable et unique dans le sport international, c'est qu'on peut devenir à soi seul un pays, quoi. Tu peux plus reculer là. On a eu des aventures incroyables parce qu'on n'avait pas de neige en France, on a dû partir filmer en Italie, puis en Autriche, donc on a beaucoup voyagé. Ensuite de l'Autriche, on n'a pas pu tourner en Algérie à cause d'un attentat qui avait eu lieu, c'était pas assez sécurisé, donc on a dû partir au Maroc. Puis on a quand même fini le tournage en Algérie, puis après on est parti en Belgique, donc on a fait 6 pays. Et en fait, l'équipe, au lieu elle aurait pu exploser, mais en fait non, elle s'est soudée autour de ce défi complètement improbable d'aller tourner dans 6 pays, et du coup... je sais pas, j'ai l'impression que ça a créé vraiment une ambiance hyper forte et donc on a beaucoup rigolé et surtout on avait l'impression, enfin toute l'équipe avait l'impression de se battre pour un film qui était essentiel, d'autant plus essentiel que c'est l'histoire de ma famille, donc ça m'était très personnel, donc j'étais très précis des fois dans des notes que j'ai tirées moi de la réalité ou des petits détails de jeu, des petits détails de décor, des petits détails d'objets, et donc cette précision je crois que ça les a vraiment touchés et puis ils ont eu envie d'aller jusqu'au bout. Et puis après, on rigole aussi beaucoup parce qu'il y a une équipe qui est fantastique, parce que une équipe de comédiens déjà, Sami Bouajila, c'est quelqu'un humainement qui est super, Chiara Mastroianni, Franck Gastambide, qui est hyper drôle, qui est en même temps très humain, très simple. Et puis il y a cette belle surprise du personnage qui joue le père, Bouchakor Shakor Jaltia, qu'on a trouvé en casting sauvage à Grenoble, qui est pas du tout comédien et qui est magnifique, qui vole la vedette à tout le monde parce que c'est un amateur qui est très touchant, très doux, très drôle et très émouvant. Voilà. Donc il y a Hélène Vincent qui est une grande comédienne. Enfin voilà, j'ai vraiment eu la chance de me reposer sur des comédiens de talent et je crois que leur joie d'être là est très communicative. On la voit vraiment à l'écran.